C'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans Viva Événement. Tout de suite, c'est les principaux titres de ce journal. Dans l'actualité politique, il y a ce canular d'hier sur le retour intermalgache de Ravalomanana-Marque. Canular, donc nouvelle déception pour les partisans de cet exilé d'Afrique du Sud. On s'étendra là-dessus dans cette édition. Une Asiatique retrouvée morte dans sa voiture hier dans un quartier de Semenadjarn. Toute la communauté chinoise de la capitale vit actuellement dans la peur. On en parle dans ce journal. Blanchiment d'argent, bilan de 2013, le prête-nom prôné dans le marché public. On va également parler de cela dans cette édition. Et enfin, sur la scène internationale, le vol MH17 de la Malaysia Airlines s'est écrasé hier près de Donetsk. 298 personnes étaient à bord et aucune d'entre elles n'a survécu. Nous irons dans cette partie est de l'Ukraine dans ce journal. Voilà pour les principaux titres, mais avant de les développer, d'abord bonsoir à tous et également bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Dans l'actualité politique, je vous le disais en titre, il y a ce canular d'hier concernant le retour intermalgache de Ravalomanana-Marque. Rappelons que toutes les sociétés de presse de la capitale ont reçu hier un faux mail provenant du ministère des Affaires étrangères. Les détails dans ce reportage. Hier, une blague de mauvais goût était destinée aux partisans de Ravalomanana-Marque qui attend son retour au pays voilà déjà 5 ans. Mauvais canular via une fausse déclaration stipulant qu'étant donné l'évolution de la situation politique à Madagascar, cet ex-chef d'État malgache peut désormais rentrer au pays librement. Aussi que ce dernier est déjà en possession de son passeport diplomatique. De ce fait, il peut circuler librement dans son pays. Une décision prise pour mieux rétablir la situation politique au pays. Une excellente nouvelle pour les partisans de Ravalomanana-Marque. Un faux mail démenti de suite par le ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères précise que le dit communiqué ne provient pas de ses services car il s'agit indubitablement d'un faux. D'ailleurs, si le nom de l'expéditeur est bien celui de l'actuel directeur de l'information et de la communication, l'adresse électronique n'est pas la sienne. Un genre de canular sévèrement puni par la loi, une mauvaise blague atteignant directement les habitués du Magro Béourir. La question se pose donc, est-il vraiment possible de pirater un mail? L'enquête est signée Aris Ariel et Tovra Kotchnavouni. Sid et ses collègues sont des connaisseurs en informatique. L'algorithme ou code informatique est leur spécialité. Sid est personnellement doué en création et sécurisation de sites web. Il est vraiment expert dans son domaine. Il certifie que la sécurisation est très importante sur Internet. Il est important de sécuriser un site ou une boîte de réception de mail et tout ce qui concerne Internet. Mais ça dépend surtout du développeur et de l'hébergeur. Le développeur sécurise le site au moment de sa création. Tout piratage est impossible si tous les paramètres de sécurité sont réglés à la demande d'Internet. Ceci concerne surtout les mots de passe. Rien ne peut être facilement piraté, tout dépend surtout de l'administration et de la sécurisation au moment de l'hébergement du site web. À l'exemple de Facebook et Yahoo, la personne qui réussira à pirater des comptes Facebook et Yahoo sera une célébrité car c'est quasiment impossible. Ce canular politique d'hier n'est pas le premier dans l'histoire. L'ancien président du Conseil supérieur de la transition, Dolin Rassoulsou, a déjà été victime d'un piratage de mails, sans parler de quelques parlementaires. Aucune loi sur les piratages informatiques n'est en vigueur à Madagascar. Toutefois, le piratage informatique équivaut à un usage de faux, acte sévèrement sanctionné par la loi. Et bien évidemment, le ministre des Affaires étrangères, Arthur Azavchim, n'a pas attendu longtemps pour réagir. Elle suscite dès lors la vigilance de la presse quant à ce genre de canular. Explication au micro de Tovra Kotchnavouni. Je remercie vivement tous les médias qui n'ont pas cessé de nous contacter hier afin de confirmer la légitimité de ce communiqué.
Cela nous a prouvé la compétence et la vigilance de certains journalistes. En ce qui concerne ce canular, je ne ferai aucune déclaration ici. Tout a déjà été dit dans le communiqué de démenti dont je suis sûre que vous tenez déjà entre vos mains. Fin de ce chapitre politique et donc sur une toute autre forme d'actualité. Une Asiatique environnant les 42 ans a été retrouvée morte dans sa voiture hier dans un quartier de Sumananjaran. Elle a été vue par son chauffeur pour la dernière fois mercredi dernier à Anjanmin. Elle avait rendez-vous avec 2 hindous pakistanais et un malgache ce jour-là. Plus de détails dans ce reportage de Marna Twinjav et Nzaranjiansu. La famille et les parents de cette Asiatique étaient en larmes hier au vu de l'état dans lequel elle a été laissée pour morte. Apparemment, elle a été victime d'un assassinat morbide. Les membres de sa famille ne s'attendaient pas du tout à ça. Elle a été apparemment torturée avant de mourir. Elle a été poignardée dans le cou. Aussi, ses pieds ont été attachés. Étonnamment, elle avait encore tous ses bijoux sur elle, mais la somme de 50 millions d'ariars contenue dans cette boîte en carton avait disparu. Cette grosse somme d'argent était-elle le motif de ce meurtre? Le corps étant retrouvé trop tard après le décès, l'enquête s'avère être un peu compliquée. Ce n'est pas la première fois que des corps sont retrouvés jetés dans cette partie de la capitale. Peut-être que c'est parce que c'est une région calme. Certains couples viennent souvent ici pour être seuls, mais ils découvrent souvent ce genre d'atrocité. Je ne sais pas vraiment pourquoi cela se reproduit toujours alors que c'est une zone sécurisée par l'entraide entre nous et les forces de l'ordre. L'identité des 2 hindous pakistanais et du malgache, qui étaient les derniers en compagnie de la victime, est mise à prix. Une récompense sera octroyée à tout informateur concernant l'identité de ces 3 présumés responsables de cet assassinat. Kidnapping, meurtre, l'insécurité règne pour les ressortissants étrangers. Un des faits les plus marquants, cet assassinat d'une ressortissante chinoise hier à Sumananjaran. Sauvagement assassinée, cette chinoise a marqué l'esprit de tous les Chinois. La population chinoise est actuellement sur leur garde. Certaines conditions ont été établies entre eux en attendant le communiqué général de l'ambassade. Et puisque l'on parle d'insécurité, mais cette fois-ci à Imbustch, des vindictes populaires y ont été évités de justesse, et pour cause, le meurtre d'un père de famille habitant Imad. Tout l'Imad s'est déplacé vers Imbustch pour venger ce dernier. Fort heureusement, les forces de l'ordre réussissent à éviter le pire et arrêtent les présumés meurtriers. Reportage. Apparemment, tout va bien à Imbustch. Pourtant, pas plus tard que la semaine passée, un père de famille habitant Imad y a été assassiné par un groupe de bandits. Un meurtre faisant état de plusieurs sommes d'argent dérobées. C'est pourquoi les habitants d'Imad sont venus en masse à Imbustch pour se venger. Ils revendiquèrent les présumés meurtriers détenus entre les murs du commissariat. Si nous sommes ici, c'est pour venger la mort de notre confrère. Mais nous voulons surtout éviter que les coupables puissent corrompre les policiers et être libérés plus tard. Nous, parents de la victime, nous ne pouvons pas accepter ce meurtre. Nous voulons éviter toute injustice et corruption par les policiers et l'État qui néglige depuis trop longtemps le petit peuple. Nous profitons de votre présence ici pour exprimer notre immense chagrin. Nous ne procéderons pas aujourd'hui à des verdicts populaires, mais nous voulons juste qu'on nous dévoile le visage de ces tueurs. La foule était d'une colère incommensurable, mais elle s'est finalement calmée. Entre les murs du commissariat se passe un entretien entre les parents de la victime et les forces de l'ordre. Ils cachent ces bandits. Ils ne veulent pas nous dévoiler leur identité. Nous revendiquons juste l'identité de ces bandits pour prouver que les rumeurs comme quoi nous nous entretuons entre villageois soient démenties.
Qui est le cerveau de ce meurtre? L'enquête est en cours pour le moment. Toutefois, les bruits courent que le vrai coupable est une des personnes les plus respectées d'Imad. Les gens n'ont pas confiance en la justice. Quoiqu'il n'y ait pas eu de vindicte populaire, cette situation remet en question l'efficacité de la justice et des forces de l'ordre. Fin de Viva événement pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Mais en attendant, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.